Merci de faire confiance à la référence sportive. Le roi d'émission que vous avez entendu, c'est pas celui de ce matin. Il y en a eu également devant le stade municipal de Lomé. C'est celui du Bénin, hein, les supporters des Écureuils qui disaient depuis le 24 mars le roi d'émission. C'est pas encore les Togolais. Ce matin, il y avait un sitting prévu par le mouvement Martin Luther King pour demander le départ de Claude Marie-François Leroy. Une manifestation écourtée. Grégoire Attignon, vous y étiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. Il faut dire que c'était aux alentours de 8 heures que nous sommes arrivés sur les lieux. Déjà, il y avait certains manifestants. Il y avait déjà le président du mouvement Martin Luther King qui était là, en plus d'autres personnes qui étaient là, ceux qui ne veulent pas plus de Claude Leroy à la tête des éperviers. Donc on espérait, on attendait donc les autres pour quand même démarrer et comme cela se doit cette manifestation. Mais ensuite les organisateurs se sont dit, mais en fait on a dit un sitting, mais si on fait juste un tour devant la devanture du municipal pour quand même manifester pour manifester donc leur décision par rapport à ce départ de Claude Leroy. Et c'est donc cela qui a commencé quand les manifestants ont commencé par chanter ou bien scander le nom de Claude Leroy démission, Claude Leroy démission, et puis arriver au niveau de la BCAO, je crois bien, oui, c'est au niveau de la BCAO, quand le premier contingent des forces de l'ordre et de sécurité est arrivé, disant non, que vous n'avez pas dit que vous allez marcher, vous avez plutôt dit que vous allez faire un sit-in, donc il va falloir retourner à votre place. Et là, les manifestants ont accepté, retourner donc devant le stade, aller au niveau donc de la devanture du municipal. C'est par là qu'a commencé donc l'usage des gaz lacrymogènes. Moi, je n'ai pas compris, hein, puisque ils étaient là, ils ont dit oui, maintenant retournez là-bas, ne continuez plus la marche, retournez là où vous étiez. Mais là, non, mais vous êtes mal assis, vous avez dit sitting, après vous voulez marcher. Mais pourquoi? Non, mais est-ce que c'est marcher? En fait, moi je ne sais pas si c'est une sitting, vous devez vous asseoir là-bas. Vous ne devez même pas faire des mouvements. Mais, visiblement, c'est ça. Et là, mais quand ils ont dit aux manifestants de retourner à leur place, les manifestants n'ont pas refusé, ils retournaient. Et c'est là, ce que moi je n'ai pas compris, c'est quand les manifestants ont accepté retourner à leur place, et là ils ont commencé par utiliser les gaz lacrymogènes. Et c'est ça qui a dispersé donc, les manifestants. Vous y étiez, je vois. Vous y étiez aussi. Comment ça s'est passé? Non, vous savez, quand vous êtes assis sur une longue durée, vous avez mal aux pieds et tout, vous avez des crampes. Vous voulez dégourdir un peu les jambes? Les manifestants étaient assis depuis le matin, donc à un moment donné, comme c'était silencieux, ils se sont levés avec leur banderole, Claude Leroy démission, et ils ont commencé par marcher un peu pour faire un peu d'échauffement puisqu'on est dans le football. Et puis d'un coup, nous on était assis puisqu'on attendait à ce qu'ils finissent pour faire des interviews. D'un coup, on a commencé par pleurer puisqu'il y a les gaz lacrymogènes et autres. Vous avez reçu donc, la fumée dans les yeux. Voilà, ça dure, on n'a plus eu ça, mais donc c'est vraiment dommage. Manifestation écourtée. Oui, la manifestation. Est-ce qu'on peut parler de sitting maintenant? Non, sitting dispersé par les forces de l'ordre. Donc, parce qu'ils ont demandé aux manifestants de retourner là où ils étaient avant. Est-ce que les manifestants ont respecté? Oui, ils ont respecté. Ils ont pris la direction du retour et c'est là que les gaz ont commencé. Donc, c'est vraiment dommage que les Togolais demandent à ce qu'un entraîneur quitte et puis qu'on lance des gaz. Et voilà. Oui, Latif Yorouma, vous êtes en rouge ce matin, vos yeux également sont rouges. Mais c'est quoi finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis très désolé par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai assisté ce matin. Dans ce studio, j'ai eu à saluer quand même le professionnalisme de l'armée togolaise, de la sécurité togolaise. Mais ce matin, je suis très désolé parce que, écoutez, le contingent qu'on a envoyé là-bas, je n'ai jamais été agent de sécurité, mais ils ont manqué d'expérience. Mais pourquoi? Ils ont manqué d'expérience. Je dis même le débutant ne peut pas quand même faire ce qu'ils ont fait. On vous a dit de vous asseoir. Vous Franck, je dis, dans l'armée, la théorie au moins là, au moins. Là, dans l'armée, on vous dit reculez une fois, reculez deux fois, peut-être la troisième fois, on vous rentre dedans. Mais écoutez, alors, ceux qui étaient là, vous connaissez bien le stade municipal. Il y a la grande porte qui sert d'entrée officielle et principale, et puis la deuxième grande porte qui souvent s'ouvre aux supporters qui sont dans les gradins. Et donc, les manifestants étaient devant la deuxième porte. Depuis 8 heures, ils étaient là-bas.
À un moment donné, ils étaient debout, ils ont mis leur banderole, ils ont commencé clore d'émission. Quand ils ont commencé à faire des pas vers le rond-point de la TVT, je faisais partie de ceux qui disaient, mais écoutez, ils ont dit sit-in, mais alors ils ont commencé à bouger, on ne comprend rien, alors, ou bien ils veulent juste aller vers là et revenir. Nous-mêmes, on a commencé à se poser des questions. Ils étaient à ce niveau-là quand les forces de sécurité sont venues vers nous, nous qui étions encore assis devant là-bas, parce que moi je suis de la presse, je ne suis pas allé là-bas marcher ou faire du sitting. Alors, on était là quand l'officier est venu vers nous. Il nous a posé la question, mais qui est le responsable? On lui a dit, il y a un souci, et c'est là-bas qu'il nous dit, ils ont dit sitting, ils n'ont pas dit marche. On a dit à l'officier, nous-mêmes, bon, on se posait les mêmes questions ici. Alors, nous espérons qu'ils vont revenir. En ce moment, on a vu les manifestants faire le tour. Ils ont pris la route de la BCAO et donc ils voulaient revenir dans ce sens-là. Et on leur disait, ou bien ils estiment que tout cela fait partie de la déventure du municipal. Alors, il faut qu'ils reviennent à leur place. Nous-mêmes, on était en train de le dire. Et c'est à ce moment les soldats dit, ah, on se comprend. Et on disait, non, restons ici, ils vont revenir et vous aurez l'occasion de leur dire qu'il ne faut plus qu'ils bougent. Mais ils sont allés vers eux. Nous on disait, ah, ils sont allés leur dire de revenir à leur place. Je dis, Franck, on n'a rien compris. D'un coup, c'est les gaz qui ont commencé. Là où moi j'étais sidéré, c'est qu'ils ont lancé les gaz même là où ils demandaient aux manifestants d'aide. Ils ont lancé même les gaz de la BCAO à direction de la porte où les manifestants devraient être. Mais ce n'est pas possible. Il n'y avait pas grand monde. Il faut quand même le dire. C'est un sitting qui allait de midi à 15h. Les gens arrivaient à compte-gouttes. Je dis que ceux qui étaient là, on n'avait pas besoin d'un coup de gaz pour... Et puis je dis, depuis quand les manifestants ont dit non à une réclamation ou bien à un ordre des forces de l'ordre, revenez à votre place. Les manifestants ont repris la route, ils venaient. Donc ça veut dire que délibérément, les gens ont voulu tout, c'est-à-dire qu'ils ont voulu empêcher. Mais lorsque vous lisez le courrier du ministre de l'administration territoriale, il n'a jamais refusé le sitting. Il a dit, je vous recommande le sitting devant le municipal. Mais moi, je n'ai pas compris. J'ai vu des officiers là-bas, des lieutenants que je respecte beaucoup. J'ai vu des amis là-bas. Mais aujourd'hui, je suis déçu parce que ça manquait d'espérance. Je dis, même un débutant ne peut pas. Et puis le comble, c'est qu'un gendarme s'est permis même de blesser un confrère. Il a fermé la porte sur le doigt du confrère James Kounake. Et ce gendarme s'est permis de ne pas reconnaître, même de ne pas voir le sang du confrère qui coulait. Mais ce n'est pas possible. Il a eu quand même le chef-poste de là, parce qu'il y a des gendarmes qui gardent, en tout cas le municipal, qui était venu. Et en ce moment où se trouvait le pasteur Edo Komi qui a initié... Mais ils l'ont, c'était la cible même, c'était la cible. Ils savent même qu'ils veulent le prendre, je ne sais pas pourquoi. Il a fui. Est-ce qu'il a fui? Il n'a pas fui. Parce que quand on a quitté le municipal, on l'a encore vu dans les alentours du stade au niveau de Total qui donne sur le palais des congrès. Nous on l'a vu là-bas. On a cheminé même, hein, il a pris la route d'Adiogo. S'ils veulent le chercher, il a pris la route d'Adiogo. Je leur dis il a pris la route d'Adiogo. Mais c'est pas possible. Oui. Eli Atiko, vous y étiez également. Est-ce que le fait de vouloir bouger n'a pas donné, on va dire, l'ouverture aux forces de sécurité de pouvoir charger? Mais il fallait peut-être du côté des responsables qui ont lancé ce sitting, de bien parler aux manifestants, de bien parler à ceux qui arrivent. Vous ne bougez pas, vous allez vous asseoir et puis on fait ce qu'on fait et après on repart. Mais est-ce qu'on n'a pas donné, en voulant marcher, est-ce qu'on n'a pas donné l'ouverture aux forces de l'ordre de charger? Non, je ne dirais pas qu'on a donné l'ouverture aux forces de l'ordre de charger, parce que, voilà, c'est vrai, on est tous d'accord que, comme Latif le disait, les manifestants ont marché, on se posait la question, pourquoi est-ce qu'ils se déplaçaient pour voir ce qu'il y a? Et la norme voudrait que, lorsque c'est ainsi que le responsable de cette manifestation approche le responsable de l'organisation également, c'est-à-dire le responsable des forces de l'ordre et celui de l'organisation, puisse discuter, puisse leur dire, écoutez,
vous n'avez pas le droit de marcher, je vous demanderai de retourner parce que moi, mes consignes sont fermes. Si vous résistez, je vous charge. Il les avertit quand même. Mais si il ne les avertit pas et donc on commence pas à charger, je pense que ça a été trop, ça a été disproportionné l'usage de cette force quand même. On aurait pu peut-être commencer d'abord avec les bâtons qu'on a souvent en main pour essayer de les cadrer, de leur demander de retourner à leur place. Je dis bien aussi qu'on ne devait pas se déplacer, pas nous, mais les manifestants ne devaient pas se déplacer sur une longue distance parce que quand on dit le sit-in devant le municipal, de l'entrée principale du municipal, vous voyez toute la voie qu'il y avait. Admettons que les gens étaient très nombreux et qu'ils devaient s'asseoir jusque-là. On suppose que la devanture, ça fait, on va dire, de la porte principale jusqu'au rond-point de la TVT et un peu partout là. Jusqu'au rond-point même du 2 février. Oui, s'il y avait du monde jusque-là, est-ce qu'on les aurait empêchés d'avancer? C'est impossible parce qu'à un moment donné, quand vous asseyez aussi, vous sentez, vous êtes fatigué, vous avez envie de marcher un tout petit peu, c'est vrai, mais à ce moment, ça a été dispersé totalement, de sorte que même les passants qui étaient du côté de l'hôtel de février, tout le monde ça a créé de la panique, tout le monde a commencé par partir, par fuir. Moi, je dis, c'est vrai, ça a été disproportionné, mais ça donne plus d'ampleur à la manifestation qu'à la dispersion en fait. Parce que là maintenant tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce que à cause d'un sélectionneur on va essayer de charger les gens? Moi je me demande si ce sélectionneur n'est peut-être pas comme Pablo Escobar dans sa prison de la cathédrale au Togo. Oui, bon, Grégoire Attignon, que comprendre dans cette situation? Non, mais ce qu'on peut comprendre, c'est pas si finalement les autorités ne sont pas d'accord pour cette décision du public sportif, c'est-à-dire le départ de Claude Leroy, parce que finalement ce sont elles qui ont fait venir Claude Leroy aujourd'hui. Le public réclame le départ de cet entraîneur. Je ne sais pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas le résultat, le bilan est négatif, l'objectif assigné à Claude Leroy n'est pas atteint, mais c'est ce que réclame le public sportif. Je crois que même jusqu'au niveau de la fédération, oui c'est vrai qu'on ne le dit pas ouvertement, mais je crois qu'ils sont pour ce départ-là. Ils ne peuvent pas le dire, mais ils sont pour ce départ-là. C'est ce que réclame le public sportif. Vous pensez qu'à la fédération on est pour? On est pour. Depuis quand avez-vous écouté par exemple le colonel Akoudi qui a dit allez demander à Claude lui-même, Agassa Kossi qui fait partie de ce staff et qui a accusé en 2013, on se souvient, le Didier Six, et là il n'a rien dit, Abalo Dossé n'a rien dit, ils sont là. Silence. Ça c'est leur affaire parce qu'ils sont autour de Claude Leroy. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire, mais je sais qu'au niveau de la fédération, ils ne sont pas. Mais quelle fédération va choisir un entraîneur et le résultat ne suit pas? Vous allez toujours continuer avec cet entraîneur-là. Mais Tom Saint-Fit n'a pas fait ce que fait aujourd'hui Claude Leroy. Tom Saint-Fit a fait un bon résultat. Tom Saint-Fit en 4 matchs avait eu 7 points. 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est ce que Tom Saint-Fit avait eu. Aujourd'hui, quand on prend le bilan de Claude Leroy, nous avons fait 6 matchs. On a eu combien de victoires? On a eu combien de matchs? On a eu combien de défaites? C'est ce qu'il faut voir. Et puis le résultat n'est pas là. Moi je dis que ce que réclame le public sportif aujourd'hui, c'est le bilan. Quand vous voyez ce bilan, c'est négatif, c'est catastrophique pour l'équipe nationale du Togo. Et c'est pourquoi on demande à Claude Leroy de partir. Mais il y a quoi de difficile dedans? Mais dites aux gars de partir, c'est fini, c'est simple. C'est ce que réclame ce public sportif. Non mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Pourquoi voulez-vous? Mais ce n'est pas lui qui viendra faire notre football. Ça, on faisait le football avant l'arrivée de Claude Leroy. Ah bon? Mais ce n'est pas Claude Leroy qui a mené le Togo à la Coupe du Monde, à ce que je sache. C'est Stéphane Keshi. Stéphane Keshi n'est pas français. Stéphane Keshi, c'est un Africain. On a joué les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas Claude Leroy qui nous a menés en quart de finale. Aujourd'hui, Claude Leroy est là. Quel est le résultat? On n'est pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout. Non, oui, Edwige Pédo. Oui, il y a quelque chose qui m'embête un peu pour cette manifestation. C'est cette hypocrisie-là au niveau des supporters togolais, des groupes de supporters organisés. Et cette hypocrisie au niveau de l'association des entraîneurs et de l'association des joueurs. Parce que vous dites, l'entraîneur n'est pas bon, vous-même au niveau de votre association, vous n'arrivez pas à parler, au moins un mouvement, à lancer quelque chose, venez soutenir le mouvement pour qu'on sache qu'il y a des entraîneurs locaux qui sont capables, qui sont compétents. Il y a eu certains qui sont autour de cette table, qui ont eu à faire leurs preuves au niveau de cette sélection. Mais ils ne parlent pas, ils ne sont pas venus. Les groupes de supporters organisés, ils ne sont pas venus. Ils étaient là, mais ils sont prêts à parler sur les réseaux sociaux pour dire Claude Leroy, dégagez. Ils sont prêts. L'association des joueurs aujourd'hui qui dit oui, il y a eu certains joueurs locaux qui sont convoqués. On a parlé plusieurs fois que le meilleur buteur n'est pas convoqué et tout ça là. Il faut qu'on fasse, on donne un peu plus de chance aux joueurs locaux. L'association n'était pas là. C'est désolant.
Même s'il y a eu des gaz lacrymogènes, mais moi, cet aspect, ça m'a Vous écœuré. voulez Voilà. en parler? Il faut Oui, qu'on avant, arrête avec tout oui, ça. avant Latif, oui, Tchani Lebana, oui, vous êtes de ceux qui pensent aujourd'hui que le sélectionneur français doit quitter, doit démissionner par rapport à ces résultats. Oui, vous maintenez votre position? Je maintiens fermement ma position et que je pousse un peu plus haut que cet entraîneur soit interpellé Pourquoi? par rapport aux journées FIFA qu'il a eu à faire. Les journées FIFA, c'est pour former l'équipe, roder l'équipe, afin d'engranger les points au niveau du classement FIFA. Et aujourd'hui, je me permets de dire que Claude Leroy est venu faire du business. Quel business? Il a fait du business. Avec quoi? C'est un entraîneur affairiste. Et tout le monde le connaît pour ça. Oui, bon, moi, en tout cas, moi, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Aujourd'hui, Mais- oui. aujourd'hui, Claude Leroy nous permet aujourd'hui de dire tout ce que nous voulons de lui. Parce que ce monsieur, quand il est arrivé, il a manqué du respect à l'association des entraîneurs. Mais vous ne parlez pas. Eh ben, Eh, est-ce nous que avons vous déjà l'avez- parlé de vous ça. l'avez dit, vous l'avez dit. Il nous a déjà regroupés. Le premier jour qu'il est venu, il nous a appelés à l'hôtel Onomo. L'association était là, avec le directeur technique et le formateur des entraîneurs à Koussa. Mais il a pris un retard de 2 heures de temps. Et quand il est venu avec son adjoint minier, il ne nous a même pas salué. Il est venu à sa table. Et le premier mot qu'il a sorti, il dit, mais vous les entraîneurs togolais, paraît-il que vous prenez de l'argent chez les joueurs quand vous les sélectionnez? C'est là que j'ai vu mes collègues, ils se sont tus, ils ne disaient rien. Personne ne parlait. Mais j'ai dit, monsieur Claude Leroy, vous êtes notre employé et vous êtes au Togo. Si vous voulez nous recevoir et vous nous insultez, moi je ne serai pas d'accord avec vous. Nous sommes des collègues, vous n'avez rien prouvé sur le plan footballistique. Il a gagné la CAN en 88. 88, Oui. le Cameroun pouvait gagner cette CAN sans entraîneur. Quand vous prenez tous les joueurs, et sans pas lui, Claude Leroy qui a qualifié le Cameroun pour ses phases finales. Donc Claude Leroy a la gueule. C'est un bon tchatcheur. Claude Leroy n'a pas une carte de visite. Quand vous prenez son CV est vide. Il n'a jamais pris un titre de champion avec un club. Un entraîneur doit commencer par l'initiation. Avant d'aller aux sélections, il doit se Est-ce que parfaire. c'est obligé? Lui, C'est une obligation, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Que Claude Leroy ne vienne pas sur le territoire togolais en tant que conquérant. Aujourd'hui, nous sommes plus nantis que Claude Leroy et nous devons demander à ce que l'autorité demande des comptes à Claude Leroy. Puisque moi, ici présent, j'ai fait la prison de 8 mois, plus de 8 mois, pour ne pas, pour des raisons qui n'atteignent pas ce que Claude Leroy est en train de faire. Vous pensez, c'est vous qui le dites. Je le dis Pour très les bien, je autorités, le dis très bien ça aujourd'hui, n'est pas fini. Monsieur Franck, je Oui. pense que si vous prenez le bilan de Claude Leroy, on doit être sérieux sur les matchs officiels. Il n'a rien produit. Sur les journées FIFA, il n'a rien produit. Et si vous prenez tous les matchs, pour moi, je suis un technicien, je suis un expert, rien ne peut me tromper sur la manière de gérer notre équipe nationale de Claude Leroy. Pour moi, Claude Leroy a eu à vendre des matchs. Ah oui, Le dernier match contre vous n'avez pas de preuves. j'ai des preuves. Je suis un technicien, je suis un expert. Oui, mais je peux pouvez vous pas dire expliquer. ça, vous n'avez pas de preuves. Je peux vous expliquer. Les cassettes sont là. Je D'accord. peux vous expliquer. Je D'accord. suis un Vous nous expert, un apportez les expert. cassettes. Oui. Vous nous apportez La les cassette est là. La Oui. cassette du match est là. Tout le monde a vu le match. Très bien. Où on déplace un défenseur axial pour le mettre sur le côté où il n'a jamais opéré, c'est déjà une Bien. piste qui nous permet de déterminer que Claude Leroy a négocié ce match Très bien. en faveur du Bénin. Très bien, très bien. Oui, Mohamed Touré, oui, on voit un peu l'allure que prennent les choses, un sitting qui dégénère finalement. Oui, l'entraîneur qui dit, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais je ne suis pas le décideur. Ça veut dire que, oui, il dit, si on lui demande de continuer, il va continuer. Il est là.
pense que ce matin, les mots me manquent tellement, parce que je suis tellement en colère contre nos autorités togolaises. Qu'est-ce qu'elles ont fait Franck, je ne sais pas si ils nous voient en Claude Leroy, ce qu'ils voient en Claude Leroy, je ne comprends pas. Claude Leroy, s'ils ne le savent pas, il faut qu'on leur dise. Claude Leroy est le plus mauvais entraîneur que le Togo n'a jamais connu. Et c'est le plus coûteux pour le Togo. Je pense que les avantages que Claude Leroy a dans ce pays, il n'a jamais obtenu par où il a passé. Donc il faut que nos autorités arrêtent de nous traiter des gens qui ne savent pas ce qu'ils font dans ce pays. Peut-être eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Sinon ça là, dire qu'on va interdire une manifestation de telle ampleur, franchement c'est dommage. Et je pense que plutôt je remercie les forces de l'ordre. Ils nous ont fait la publicité. Ce n'est que partie remise. Et je pense qu'on peut même signer un décret. Dire que c'est la FIFA ou bien c'est l'ONU qui a recommandé Claude Leroy Togo, nous allons faire partie. Nous avons des moyens d'acheter de faire partie. Ah bon. Franchement, on va très faire bien, partie. mais il ne faut pas porter atteinte à l'ordre public. Hein. C'est ce que Non, nous n'allons pas porter atteinte. Il y a des moyens, il y a des moyens. J'ai dit, il y a des moyens. Tout à l'heure, Edwige a accusé les supporters. Elle a tellement raison. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchaient la qualification du Togo pour la CAN. Pourquoi? C'est pour aller courir derrière les gens, pour aller faire du copinage, négocier le voyage sur l'Égypte. Vous voyez, c'est ça l'hypocrisie qui anime notre football togolais. Les supporters, les journalistes, nous tous, tout le monde en fait partie. Vous voyez, donc on doit arrêter cela. Les gens peuvent continuer leur business, mais nous qui aimons notre pays, nous allons faire partie de Leroy. Il faut que le ministre qui a signé le décret, qui a signé le communiqué pour interdire la marche, va savoir que ce n'est pas la marche seule qui peut faire partie de Leroy. Il y a des moyens, nous allons faire partie de Leroy dans ce pays. Ibrahim Abdelkader. Moi, franchement, les mots me manquent parce que c'est moi qui suis dans ce studio le plus... c'est moi qui soutiens le plus les éperviers du Togo. Même étant en mission, j'ai écrit à Franck, j'étais de cœur avec eux. Mais il fallait prendre le communiqué du ministre. Il y a un premier communiqué qui a interdit la marche. Lorsque Pasteur Doya a retorqué, et on a parlé de sitting au niveau de la Fédération togolaise de football. C'est là que le ministre dit non, si c'est un sitting, donc allez au stade. Vous voyez? Donc il y a déjà une intention. Il y a déjà une intention d'interdire la marche. Mais les gens sont au sitting, ils veulent faire un peu de walking. On a dit non, et c'est là que les choses sont dévirées. Mais franchement, moi, je ne veux même pas parler des éperviers. J'ai promis de ne même pas parler des éperviers si Claude Leroy est entraîneur du Togo. Franchement, moi, je parlerai même de toutes les équipes du Togo, que ce soit les catégories, et cadets, juniors, et tout. Moi, je demande même aux jeunes sportifs de boycotter même les éperviers si Claude Leroy est coach au Togo. Franchement. C'est ce que vous souhaitez. Très bien, oui. Donald Aliaké, en tant qu'entraîneur, lorsque vous voyez un peu le bilan de Claude-Marie-François Leroy, 6 matchs disputés pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019, 5 points sur 18 possibles, sur 9 points à domicile, il n'en a pris que 2, ça veut dire 2 matchs nuls, une défaite à domicile. Bon, les 27 matchs disputés, il n'y a que 2 victoires sur des matchs officiels. Mais que dites-vous? Oui, non, vous faites partie de l'association des entraîneurs de foot. Vous avez été touché par une intervention de la consoeur Edwige Pédo. Son regret, c'est de ne pas voir cette association aux côtés des manifestants ce matin. Mais que voulez-vous? Non, mais je pense que aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le résultat n'est pas là. Et je pense que l'association des entraîneurs a sa position, a son avis par rapport au cas Claude Leroy. Mais je dirais qu'il n'appartient pas à cette association d'aller faire une manifestation pour le départ de l'entraîneur. Nous sommes des entraîneurs. Nous n'allons pas aller marcher pour qu'un entraîneur parte. Ça, vous pouvez quand même... ce n'est pas interdit quand même qu'on ait notre avis. C'est vrai, tout le monde, si vous demandez l'avis de Donald Aliaki, il a son avis par rapport au cas Claude Leroy. Et quel est cet avis-là? Écoutez, Claude Leroy, il est arrivé avec un objectif. L'objectif n'est pas atteint. Il n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, un homme responsable, quelqu'un qui a un passé, bon, je peux peut-être décevoir des gens, moi je pense qu'il a un passé assez glorieux. Un passé glorieux pour avoir fait quoi? Par rapport à son passage en Afrique, il a fait... Vous avez dit, il a gagné la CAN 88,
Ce n'est pas rien. Et c'est tout. Ali, Non, non, laissez terminer. Non, laissez-le terminer. Même si vous pensez que le Cameroun pouvait gagner la CAN sans un entraîneur, je pense qu'une fois qu'il est à la tête de cette équipe et que l'équipe gagne... C'est à son actif. De 88 à maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 31 ans. Même la première Coupe d'Afrique des Nations en 59 est toujours dans le palmarès du pays qu'il a gagné. Alors donc, je vais dire que Claude Leroy, il a failli à sa mission. Je crois que nous faisons les choses à la manière, c'est-à-dire nous regardons plutôt ce que l'Occident fait de positif et on le fait. Je crois que c'est les mêmes Occidentaux qui nous ont appris à avoir de la dignité. Je crois qu'aujourd'hui, lui, il en a plus. Je ne pense pas parce que il n'a pas besoin qu'on manifeste avant qu'il ne parte. Franchement, moi je pense que c'est une humiliation. Même s'il reste, après tout ces tracas, quelle sera sa personne? Comment est-ce qu'il peut se retrouver à la tête de cette sélection? Il n'aura plus monsieur n'a pas de conscience. Bon, je ne sais pas, mais je dirais que... Un monsieur qui traînait des casseroles, Oui, dans son pays, laissez-le terminer. On sait que vous êtes très remonté, Tiani Lebana. Laissez-le terminer. Je crois que Claude Leroy, il l'a dit lors de l'avant-dernière journée, s'il arrivait qu'il ne se qualifiait pas, c'est la fin de son aventure avec le Togo. C'est d'ailleurs la fin de son contrat. Je crois qu'il doit respecter cela. Si aujourd'hui il fait des pieds et des mains pour être reconduit à la tête de cette sélection, il le fait contre lui-même parce qu'il n'aura plus l'aval de la population. Il faut que ce soit la population qui le porte là-bas, là où il est, et comme ça il va travailler tranquillement. Ça se passe chez eux en Europe, dans les grands clubs comme au Real, partout, où les socios ont vraiment le pouvoir sur... ils ne vont pas attendre que... Ici, je crois qu'ils mettent tout à la politique. La politique, bon, c'est un parti politique qui est au pouvoir, peu importe ce que les autres disent. Ce n'est pas ça. Ici, c'est le sport. Et c'est la population qui s'approprie ce sport. Ce n'est pas la politique où, voilà, j'ai l'aval des hommes politiques, je peux tout me permettre. Non! Là, il fait du mal vraiment à toute une population. Je crois qu'il a du cœur. Il n'a pas besoin qu'on fasse des manifestations pour qu'il comprenne qu'il n'a pas atteint sa mission et qu'il doit vraiment libérer le français pour les autres. Oui, Nola Kinyaborosé, oui. Vous voulez vous exprimer par rapport à cette situation? Naturellement. Oui. Je pense que nous vivons une situation très unique et c'est la raison pour laquelle la FIFA fait des efforts pour éloigner la politique ou le politique au niveau du sport. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, comme je pense que Latif l'a dit hier, c'est vrai que vous allez voir combien de fois les supporters d'Arsenal ont brandi des banderoles pour que Arsène Wenger quitte. À un moment donné, même à Liverpool, tout ça, mais ça se fait. Mais jusqu'à avoir un sitting, c'est parce qu'on a dépassé l'étape du sport. Ça remonte à demander comment Claude Leroy est arrivé à la tête de l'équipe nationale. Et ça, c'est déjà une base qu'on a faussée depuis longtemps. Maintenant, est-ce qu'on peut se rattraper? C'est pourquoi tout le monde est là, on ne peut pas parler, on attend que la décision revienne. Parce qu'on ne peut pas dire des choses, parce qu'on n'est pas responsable du contrat de Claude Leroy. Et en même temps, ce qui fait mal, c'est que tout cela nous éloigne un peu des valeurs que le sport véhicule naturellement. L'excellence, l'union, le respect, la réussite, la loyauté, la dignité, tout ça, c'est bafoué aujourd'hui parce que voilà, on a mis un sélectionneur à la tête de notre équipe nationale que nous ne pouvons pas. Et c'est difficile de réussir dans ce contexte-là. Le football, ça unit tout le monde. Mais quand vous voulez mettre d'autres valeurs qui n'ont pas de place, c'est impossible de réussir. Et tout cela, ça marque le fait que nous n'avons pas même pu passer le Bénin la dernière fois. Parce que c'est un match qu'on pouvait gagner. Mais Vous pensez que c'est un entraîneur qui ne fait plus l'unanimité avant même ce match? Je pense qu'il le savait. Si quand Adébao nous dit qu'il ne savait même pas qu'il allait jouer le match, il a eu la nouvelle qu'il serait joué le jour du match, c'est grave. Pour un capitaine, c'est grave. Donc vous voyez qu'au sein même du groupe, il n'y avait pas cette union-là. Donc c'était difficile. C'est un match que nous avons perdu d'avance. Donc tout ça témoigne aujourd'hui que Claude Leroy, vraiment, il n'a plus sa place. Pourquoi les joueurs eux-mêmes n'arrivent pas à s'exprimer? Ils l'ont fait par le passé. Oui, je pense ils ont peur du timonier, Claude? Même si on fait par le passé, je pense que c'était une faute professionnelle. C'est difficile que vous allez voir des joueurs parler de leur entraîneur sur le moment. Ils parlent souvent quand l'entraîneur n'est plus là. Donc ça, c'était, on va dire, une erreur d'Adébao et puis Agassa dans le temps. Je pense qu'ils l'ont compris. C'est pourquoi maintenant, ils ont préféré garder le silence. Donc je pense que ce cas, je ne sais pas combien de temps on va le traîner encore, mais on souhaite tous que voilà, Claude Leroy lui-même, je pense qu'il a dit tout à l'heure, il a perdu sa dignité parce que si on le reconduit, je ne sais pas avec quel esprit il pourra conduire une équipe. Une équipe sans public sportif, c'est difficile à faire. Donc je pense que lui-même,
si c'était un autre cas d'entraîneur sur un plateau de Canal+, ils seront tous là disant qu'il n'y a pas de résultat, donc l'entraîneur doit dégager. Maintenant, c'est lui qui est à la place de l'entraîneur, qui est dans ce cas-là. Maintenant, pourquoi on va faire tout ça pour que le mec, voilà, il se rende compte qu'il a failli à une mission, ses résultats ne sont pas tellement bons, ils ne sont pas du tout bons par réussir à une mission, voilà. Je dégage, quoi. Oui, et Eliatipo, supposons qu'il reste. La fédération ne dit rien. La fédération, depuis le match, le seul mot à retenir de cette fédération, c'est celui du président de la fédération, le colonel Gikossi Akovi, à qui on a demandé quel sera l'avenir de Claude-Marie-François Leroy à la tête des éperviers. La réponse, c'est celle-là. Allez demander à Claude Leroy lui-même. Dans ces conditions, on fait quoi? Est-ce que Claude Leroy supplante la fédération? Est-ce qu'il domine la fédération? Est-ce qu'il n'est pas l'employé de la fédération? On ne comprend pas. Le public sportif veut comprendre. Mais écoutez, vous avez tout dit. Claude Leroy, il supplante la fédération. Il supplante même le ministère des Sports. C'est vrai. Oui, écoutez, pour un oui ou pour un non, Claude Leroy, il ne demande personne. Il appelle directement le chef de l'État. C'est un peu comme à la maison, chez vous, lorsque maman dit I à votre enfant et que vous, le père, vous venez, vous dites non, il faut dire Y, l'enfant, il considère à un moment donné qu'il est supérieur à sa mère. Et donc là, Claude Leroy, tout le monde le dit, nul ne connaît la teneur de son contrat. Quand vous demandez à la fédération même, la fédération ne peut pas vous dire quelles sont les clauses de ce contrat. Ce qui voudrait dire la fédération à un moment donné n'a pas été associée à la venue de Claude Leroy. Et de surcroît, souvenez-vous, lorsqu'il y a ce cabinet d'audit qui a voulu faire les audits de la CAN 2017, c'est pas moi qui le dis, c'est Nathalie Bito qui dit, on est allé à la présidence, on n'a pas eu accès au contrat de Claude Leroy. On a simplement vu la première page et la dernière page, il y a eu signature. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? À ce niveau, cet entraîneur, il supplante tout le monde. Je l'ai entendu dire déjà sur Canal ou ailleurs que, voilà, au Cameroun, c'était comme ça avec Biya, au Congo, comme ça avec Nguesso, ou bien avec Diouf au Sénégal. Et donc, on continue dans cette logique au Togo. Or, on oublie que les choses ont évolué. Moi, je dis, Claude, il fut peut-être un grand entraîneur. Hein. On parle de ça. Il n'a jamais été un grand entraîneur. Il n'a jamais été. Vous n'êtes pas d'accord. On sait. Oui, laissez le terminer. Sa CAN en 1988, c'est une CAN à 8 équipes. Je n'étais même pas né. Je ne sais pas comment est-ce que ce Cameroun a joué. Et après, derrière, c'est le désert. Le Cameroun avec les Roger Mila, les Makanaki et autres. Et tout ça. Derrière, c'est le désert de Claude Leroy. Quand vous prenez son adjoint, Hervé Renard, il est à 2 CAN. Donc, il dépasse largement son patron. Et surtout, quand on revient sur le match qui fait polémique, c'est-à-dire le match contre le Bénin, où ses amis de Canal+ nous sortent un documentaire sur Claude. Regardez le discours de Michel Dussuyer. Quand il dit à ses joueurs, nous sommes sur nos terres, ils ne peuvent pas nous gagner, vous êtes avec vos familles, il met la guerre, il met ses enfants dans une certaine condition. Le Togo a trop fait de CAN et on ne doit plus y aller. Souvenez-vous, en 2017, ce sont eux qui nous ont barré la route. Et donc, ça ne doit plus se répéter. Quand notre monsieur connaît tout arrive, écoutez, 2008. Non, 2017. 2017. Avec les calculatrices. Voilà, c'est-à-dire avec les calculatrices. Et quand notre monsieur sait tout, il dit, il faut se donner au-delà de son talent. Qui ne sait pas que si je dois être meilleur, je dois me donner au-delà de mon talent? Qui ne le sait pas? Même l'enfant à la maison, il sait que s'il doit réussir à être premier, il doit bosser, dépasser ce qu'il a l'habitude de faire. Et gaillardement, on lui pose la question en conférence de presse, il ne s'est pas planté, au lieu de reconnaître, même parce que les José Mourinho, Guardiola, qui sont largement, c'est-à-dire des années-lumière de lui, reconnaissent parfois leur erreur, et nous disent si c'est à refaire, il recommencerait. Et il échouerait toujours. Marie, si tu ne veux pas comprendre que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions atmosphériques, tu vas toujours échouer. Et c'est le cas avec Claude Leroy. Il a eu toujours la mentalité des albinos. Et lui-même, il est albinos. Oui, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Les albinos aussi ont été toujours intelligents, oui. Latif Youma, oui. Oui, que voulez-vous nous dire? Oui, moi je voudrais revenir un peu sur le Togolais nous-mêmes. Il faudrait à un moment donné qu'on soit sérieux. Parce qu'Edwige a évoqué beaucoup de choses. À la marche, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai beaucoup plus déploré. Ce n'était pas encore une grande affluence, ce n'était pas encore cela. Et ça veut dire que des Togolais ont choisi d'abord aller faire autre chose avant de venir s'occuper de la chose nationale. J'ai regretté cela. J'ai regretté également le manque de courage de certaines entités. Là où je ne suis pas justement d'accord avec mon beau,
Donald Aliaki. Écoutez, oui, c'est pas un entraîneur d'aller marcher pour un entraîneur, mais on a vu nos entraîneurs ici venir ici décrier directement leurs collègues. C'est ici que j'ai vu le président de l'association des entraîneurs de football du Togo parler mal d'Adam Fazazi dans ce studio-là. Adam Fazazi qui est même membre de votre association. Ah ben, si c'est Claude, vous reconnaissez que c'est votre collègue et donc il ne faut pas. Donc moi je dis, des fois on manque de courage. À ce niveau-là, je dis l'association. Ici, on ne parle pas d'un club, on parle même d'une équipe nationale. C'est une équipe nationale. Ah, vous êtes avant tout des Togolais, avant d'être entraîneur. Donc moi je dis sur cet aspect, nos groupes de supporters, c'est la grande déception. Je dis nos groupes de supporters. Parce que ces groupes de supporters, au-delà du fait qu'ils donnent de la joie au public, mais eux aussi, à un moment donné, les éperviers ont fait aussi ces groupes de supporters. Aujourd'hui, on n'est pas à la CAN. Est-ce qu'ils seront à la CAN, ces groupes de supporters? Ils veulent être à la CAN 2021, oui ou non? Alors, il faut commencer à préparer cette CAN-là maintenant. Avec Claude, même 10 CAN, on n'ira pas. Je vous dis, écoutez, qu'est-ce qui le prouve? Ce n'est pas seulement le talent qui fait qualifier une sélection. Vous pensez qu'en 2006, c'est parce qu'on savait jouer plus que le Sénégal, le Mali, qu'on était en Allemagne? Non, c'est parce qu'il y avait toute une nation, il y avait toutes les entités, il y avait une communion. Mais il n'y a plus de communion derrière les équipes. Vous avez vu, c'est la première fois depuis la chose que Dieu a créé ce monde-là. Quand on joue les éliminatoires, on ne gagne pas un seul match à domicile. C'est la première fois. On va toujours jouer avec Claude, on ne va pas gagner parce que les Togolais même voudront qu'on nous gagne. On ne va pas gagner. Maintenant, nos groupes de supporters, qui à un moment donné aussi, ça dit que c'est comme ça, quoi. Ils ne sont pas venus. Hein. Moi, je n'ai pas vu un seul groupe de supporters là-bas. Ils ne sont pas venus. Mais ce n'est pas possible. Vous pensez que nous, on n'avait rien à faire? Si on se met à compter ceux qui étaient là, c'est pourquoi je suis très remonté contre nos forces de l'ordre, que j'ai eu à saluer ici. J'ai salué le professionnel, mais aujourd'hui, ils ont manqué de professionnalisme. C'est moi qui le dis. Hein. Je peux me tromper. Moi, je dis, aujourd'hui, les journalistes étaient plus nombreux même que ce que moi j'ai vu là-bas. Les journalistes étaient plus nombreux. On était là. Nous, les journalistes, on était là. Mais ceux qui... Claude, ils ne sont pas arrivés. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, j'ai eu pitié du passeur et tout. Il me dit, mais Latif, moi-même, je devais quitter le studio et aller là-bas. Latif, bon, j'ai dit, mais pasteur, ils sont en route, hein, ils vont arriver. Attendez peut-être jusqu'à midi, à 15h. Oui. J'estime qu'ils sont en retard. Mais ce retard-là, je ne peux pas me l'expliquer. Je dis, ici, c'est la cause nationale. On avait annoncé cette marche-là, ou bien ce sitting-là depuis. Des gens n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Par exemple, je ne peux pas accuser ceux qui sont ici. Vous étiez en train également de travailler pour la cause nationale. Alors, mais ceux qui étaient... J'ai vu des gens passer aux alentours. Oh, mais il marche chez moi. Alors que ce sont eux. Prenez WhatsApp, ce sont eux qui font du bruit sur WhatsApp. Moi je dis, on ne peut pas travailler comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. C'est moi ma frustration. Donc, on manque de courage, le Togolais souvent aime ça. Quand c'est rouge, il faut dire que c'est rouge. On ne vit qu'une fois, et puis on va mourir aussi une fois. Quand c'est rouge, il faut dire que c'est rouge, et puis voilà quoi. Oui, en tout cas, l'avenir de cette équipe, pour l'instant, tout est flou autour. On ne sait pas s'il va continuer. Pour l'instant, son envie, c'est de continuer d'entraîner les éperviers du Togo, alors que les éliminatoires pour la CAN 2021 vont arriver très vite. La CAN elle-même, 2019, c'est dans moins de 3 mois, là-bas, en Égypte. Et tout se passera très vite. Donc, il faut aller vite, il faut préparer les choses, parce que pour 2022... je pense qu'on pourrait revenir quand même, on va dire, à la formule de 2006, hein, par rapport à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2021. Alors, que faire? Quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'il reste ou qu'il parte? Oui. Non, il faut que le roi parte parce que bien avant le match contre le Bénin, à une semaine, ici dans ce studio, on a donné des pistes pour qu'on gagne le match à Cotonou. Mais Claude a fait fi de nos propositions. On avait parlé des bons joueurs du moment, mais à la surprise générale, on avait
les joueurs qui étaient sur le banc. Le goléador actuel du moment est Fodo là-bas, il est sur le banc, j'étais étonné. Moi, en ce temps-là, j'étais au stade Félix Houphouët pour suivre le match Côte d'Ivoire-Rwanda. Et je suis toujours en contact avec les amis ici. J'ai demandé le score, comment c'était passé. Et même à un niveau, j'avais suivi le match là avec le manager de Yaya Touré, de Nicolas Pépé. On était ensemble. J'étais frustré, j'étais remonté. Il me dit non, Kader, vous allez vous qualifier. J'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça m'a fait mal, donc je ne peux pas demander que Claude Leroy reste. Franchement, il faut qu'il parte. Voilà, d'autres réactions. Autrement, on va donner, rapidement, on va donner la parole aux auditeurs. Oui, Tchani Lebana. Oui, je pense que nous avons eu trop à donner du privilège et une importance à Claude Leroy. Il ne faudra pas qu'il abuse. Nous avons vu, après le tirage au sort de la CAN 2017, le Togo devait affronter le Maroc. Mais Claude Leroy s'est permis d'accepter un match amical contre le Maroc. Ce qui ne s'est jamais produit dans le monde. Donc c'est pour vous dire que ce monsieur sait ce qu'il fait. Il fait du business avec notre sélection. Que ce business s'arrête. Non, ce match, c'est une coïncidence. Non, Franck, pardon, Franck. Après le tirage au sort, tu as un adversaire. Tu ne peux pas te préparer contre cet adversaire par rapport aux phases finales. Et nous avons vu, il a perdu le match au Maroc et il a perdu le match au Gabon. Personne ne l'a inquiété. Personne ne l'a pas parlé pour attirer son attention. Donc ce monsieur est en train de faire du business. Ça, je vous dis, je sais de quoi je parle, puisque j'ai été victime. Et ces messieurs qui ont animé à la radio Fréquence 1, jusqu'à ce qu'on... On va pas... Non, j'arrive. Bon, je ne cite le nom de personne. Je ne cite le nom de personne. Alors, je m'excuse alors. Oui. Ce soir, oui. Ok. Ces messieurs qui m'ont accusé, qui ont blanchi, noirci l'événement à Bahreïn, jusqu'à ce qu'on me mette en prison, ces messieurs sont en train de servir Claude Leroy aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me vois vraiment... Je ne sais pas quoi dire par rapport à ces messieurs. Donc, c'est pour vous dire que Claude Leroy doit partir. Bien. Et il va partir. Bien. Oui, Edwige, avant d'aller voir les auditeurs. Oui, moi, ce que je demande aux autorités, c'est de réagir, parce que ça fait déjà quelques semaines que le Togo a été éliminé. On n'a pas eu de réaction de la part des autorités sportives, ni de la fédération, ni du ministère des Sports, ni même de la présidence. Au moins, on pouvait sortir une note pour nous dire, aujourd'hui, il faut nous situer. On sait que son contrat est arrivé à terme. Au vu des résultats, il n'a plus besoin de rester ici. Mais qu'ils réagissent pour qu'on sache réellement ce que les pouvoirs publics veulent faire. Très bien. Alors, Pélagie, si on est prêt, on va donner la parole aux auditeurs pour qu'ils puissent réagir aussi. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Et voilà, nous avons le premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Franck Sport FM. Bonjour, cher ami, votre nom? Je suis fier aujourd'hui pour savoir que Claude Leroy ne vaut rien. À cause de notre sitting, je suis très content de voir les gars aujourd'hui. Quel sitting, quel dommage du Togo. Le tenant est descendu dans la voiture. Mes amis, retournez là où vous étiez. Nous sommes en train de parler en même temps, on n'est pas encore fini de parler. Le tenant demande grenade. Les gars ont commencé. Dommage, le football togolais. Claude Leroy, tu veux, tu ne veux pas. On a fait sitting, on a fait marche, tu vas partir. Un jour, on mourra sur la terre. Il ne faut pas changer la voie de première fois. Claude Leroy, dégage le Togo, allez chercher ailleurs.
Je suis très content aujourd'hui, au moins les gens qui aiment le football sont venus. Bravo Sport FM, bravo tous les médias de sport, encore bravo le Togo. Bonne journée, bonne émission. Merci, à très bientôt, cher auditeur. Allô? Bonsoir. Bonjour, cher ami, votre nom? Papa Épervier d'Adito Gomé. Papa Épervier, vous allez bien? Oh, très bien, Franck. Ouais. Bon, tout juste, si quelqu'un peut m'expliquer, là-bas, on a marché contre Issa Hassou dans ce pays. Hein? Et c'est bien passé. Et pourquoi on voulait marcher contre Clodory, on va s'attirer des gaz lacrymogènes? Bon, si quelqu'un peut m'expliquer, ça serait bon. Bonne émission. Merci, à très bientôt. Excellent week-end, Papa Épervier. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. C'est monsieur Daniel. Daniel, de quel quartier? Moi, je voulais que les joueurs même n'aient qu'à réagir, quoi. Et même ils n'ont qu'à dire qu'ils ne veulent plus de club de Leroy, ils n'ont qu'à partir. Vous pensez que les joueurs vont dire ça? Ce que les autorités font là n'est pas bon. Les gens commandent d'aller faire manifestation pour dire entraîner de l'État parti. Maintenant, vous êtes là pour lâcher les gaz à Toulouse. C'est pas bon. Comment ça peut s'expliquer comme ça? Football n'est pas politique. En matière de politique, ils lancent les guerres. Maintenant, en matière de sport aussi, ils sont là pour lancer les guerres. C'est pas bon. Comment ça s'est passé dans ce pays-là? Dans le Togo, les Togolais n'ont plus le droit de réclamer de son bien. Non, moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé par rapport à tout. J'ai vu même que le ministère de sport n'est qu'à réagir de cette affaire-là. Sinon, c'est pas bon. Merci. On vous a compris. Daniel, excellent week-end. À très bientôt. Allô? Allô? Et pour l'instant, personne. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Pardon? Oui, vous nous appelez d'où? Forever. Ok. Oui, voilà. Il veut mourir au Togo, quoi. Donc, nous sommes prêts à l'accompagner à sa chambre. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, oui, allô? 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 Bonsoir. Oui, salut, cher ami. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Bion. Pardon? C'est monsieur Bion. De quel quartier? À Boitier. Ok, on vous écoute. Ok. Je voulais vous saluer très bien. Je salue mon frère Latif de tout ce qu'il est en train de faire. Nous, on écoute tout ce que vous êtes en train de faire là-bas. Il faut dire la vérité que le Togo souffre. Les Éperviers attendent de souffrir. Parce que depuis qu'on a commencé les éliminations, je pense que tous les matchs qu'on a fait, on est en train d'essayer les joueurs. Essayer. Jusqu'à l'élimination. On n'a pas cherché à trouver une équipe type que voilà, c'est les Éperviers. Jusqu'à nous a éliminés. Ça, c'est une autre façon de jouer. Moi, ce que je vois, c'est comme l'entraîneur en train de nous tricher. Depuis qu'il est là, jusqu'à aujourd'hui, on finit les matchs. Il n'y a pas une équipe type. Chaque fois, il est en train de tester les joueurs. Et celui-là va venir. Il n'y a pas une équipe type. Vous-même, vous pensez quoi? Oui, il est parti. Malheureusement, il n'a pas fini. On espère le retrouver. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Oui, bonjour, cher ami. Algar. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Très bien, on vous écoute. Oui, je salue tout le plateau et j'aimerais dire surtout beaucoup de courage et babaré à tous les journalistes qui ont été gagnés ce matin. Même moi, ça ne me surprend pas parce que les injustices sur les substances de téléphone, je dis que ça commence et ça sera toujours ainsi. Mais moi, je pense que ce problème pour le roi, moi je pense peut-être qu'on pose qu'on pose un peu mal le problème. Si le monsieur aujourd'hui ne veut quand même pas annoncer sa démission, bon, parce qu'il est toujours dans son tour d'ivoire, dans son orgueil, moi je pense que ce qui l'a amené, je pense que à ce que nous sachions,
son contrat devrait normalement prendre cette année. Donc, moi, je pense que nous devons plutôt nous tourner vers ceux qui l'ont amené. Comme son contrat est déjà arrivé à terme, on doit effectivement se tourner vers ceux qui l'ont amené et leur dire que ce monsieur n'est pas bon pour nous et que nous ne verrons plus ce monsieur pour notre football au lieu de vouloir organiser des manifestations contre M. Koulevoie. Plutôt, il faut que ces manifestations soient dirigées contre nos autorités, ceux qui dirigent aujourd'hui le football et ceux qui nous ont amené ce monsieur pour leur signifier et qu'on en a marre de ce monsieur et qu'on ne veut plus de ce nom dans notre football. C'est bon. Algor, oui. Merci. Hein. Je vous en prie. Excellent week-end. À très bientôt. Quelqu'un derrière. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur Franck. Oui, épervier de Kégué. Bonjour à tout le monde là-bas. Bonjour. Je salue tout le monde pour tout ce que vous faites pour nous. Mais Donald Aliaki, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le Khalil Bana qui est là-bas, il était à l'entraîneur des éperviers, non? Il nous a qualifiés. Aller à la CAN. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Toi, tu n'as rien fait. Tu es parti dans les équipes, on t'a renvoyé. Non, s'il vous plaît. Non. Oui, vu. Merci. Oui. Merci. Les points de vue que tu vas donner, et ça va apaiser les gens, c'est ça qu'on amène. Ou bien je mens. N'amène pas ce que toi tu penses. Ce que tu penses, il faut parler, d'autres personnes sont à côté. Latif est là-bas. Tout le monde est là-bas. Latif est l'entraîneur. Avant d'hier, j'étais fier que c'est un de notre lui du peuple nous a dit que l'entraîneur nous a fait perdre le match. Un lui peut dire qu'on peut jouer 4-3 classiques. Moi, j'étais fier de voir notre Guéritama de nos éperviers. Non, j'étais fier. Pourquoi Doli a dit ça? Est-ce que Maman Togo est venue là-bas? Salle des eaux, ils sont là-bas. C'est eux qui doivent venir. Même si on ne donne rien, quand ils participent, ils ont quelque chose à manger. Donc, non, on veut l'apaisement de notre pays, on veut l'apaisement de notre l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, la fédération, eux, ils ne peuvent pas dire, parce qu'on les a laissés là-bas, si ils participent, peut-être ça va donner un autre problème. On laisse les gens là à côté. Ils ont déjà dit, avant qu'on l'a interrogé, il a dit que demander à Claude Leroy. Si c'est moi, c'est comme ça. C'est à lui de dire non. C'est à lui de dire non. Parce que notre entraîneur, M. Franck, s'il est en face d'un Français pour jouer, je te jure qu'on va nous gagner. Parce qu'il sait bien qu'au Togo, lui, il a déjà la chance. L'autre, il va lui laisser partir et puis aller prendre l'argent. Donc, merci pour vous tous. Mais disez, parlez ce qui va nous avantager. Non, sinon, c'est pas bon. Merci. Ali Aki, toi, tu es un journaliste sportif. Tu dis ça, moi... Non, c'est son opinion. Tout le monde là-bas. Merci, épervier de Kégué. À très bientôt. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Mounir à l'appareil. Oui. Franchement, je vais vous dire la vérité. Ce que je vous dis, c'est dommage. C'est dommage pour notre pays, franchement. On marche pour la politique, on nous lance des gaz. On marche pour la politique, on nous lance des gaz encore. Franchement, on est malade. Franchement, ce que je vous dis, c'est triste pour notre pays. Et voilà, que toi, un entraîneur, qui est là-bas, qui décide dans ton point d'avis, franchement. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui donne. Oui. Parce que c'est le contraire du truc qu'on le fait avec Claude Leroy. Si nous comprenons, c'est notre salaire qu'on le prend pour payer avec Claude Leroy. Et il nous fait ça nous fait mal. Je n'avais franchement, quand vous êtes à le pour parler, parce que c'est les gens intéressants qui vous écoutent, ok? On me fait mal aujourd'hui quand. Vous avez. On nous lâche des gaz. Pourquoi? Oui, peut-être on a parlé de sitting, on veut marcher. Non, on veut marcher, mais ce n'est pas pour la politique, c'est pour le départ de l'entraîneur. Pourquoi on lâche des gaz? C'est notre droit de faire ce que nous on voulons, non? Ils gagnent l'argent, mais quand ils ont match, c'est nous qui
pas notre salaire avec pied, tu peux suivre le match des terriers. Et ils sont là pour l'argent. C'est nous qui souffrons. Merci. Merci Monirou, à très bientôt. Excellent week-end, à très bientôt. Allô? Allô? Non, 92, oui, allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, votre nom? Le Mancunien. Ah, Dodi le Mancunien, vous allez bien? Oui, je Diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ah, ok, j'ai déjà compris. Je salue le plateau. S'il vous plaît, concernant la situation de notre football, je suis vraiment désolé et choqué par la réaction de notre gouvernement, dont le président a parlé de son mandat social. Et je pense que le football aussi fait partie de son mandat. Il a fait du bien en nous amenant un entraîneur comme Claude Leroy, qui a signé un contrat de qualifié pour la CAN 2019. Et voilà que la qualification n'est pas arrivée et son mandat est à son terme. Un public béninois qui crie Claude Leroy démission, ça c'est déjà un atout pour le gouvernement de se prononcer jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'attend rien. Et on organise un sitting et on lance les gaz lacrymogènes. C'est très très décevant. Et M. Claude Leroy, si sa conscience lui parle vraiment, il lui-même prend sa décision. Il a une famille et je ne pense pas que ce qu'on est en train de dire sur lui, sur les réseaux sociaux, et si sa famille, ses enfants entendent ça, je ne pense pas qu'ils seront fiers envers lui. Et j'ai pris beaucoup à notre président de la République de prendre sa décision. De dire à M. Claude Leroy de lui remercier. Il a fait son travail et qu'on confie l'équipe à un autre entraîneur. Merci beaucoup. Merci, Dodi le Mancunien. À très bientôt. Excellent week-end. Allô? Ouais, bonjour, monsieur Franck Nouyama. Oui, Kadé nous Kadé? Ouais, comment vous allez? Ça va et vous? Non, ça va, on ne se plaint pas. Très bien, on vous écoute. J'aimerais dire à la population togolaise de se patienter, il va partir. De se patienter, de ne pas se forcer, mais je sais qu'il va partir. Et s'il ne part pas, c'est que le gouvernement togolais n'aime pas le football togolais. Si Claude Leroy ne part pas, ça veut dire que le gouvernement togolais n'aime pas le football togolais. Et on attire le football, on prend autre sport. Merci, bonne émission à vous. À très bientôt, excellent week-end. Padez-nous, Padé, le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. C'est monsieur Johnson, depuis Atiégou. Johnson, depuis Atiégou, oui. Oui, je salue tout le plateau. Je vous apprécie pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci. Monsieur Franck, je pense que nous sommes en sport et nous ne sommes pas en politique. Diminuez le volume de votre poste, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, allez-y, on va voir. Je dis, j'espère que nous sommes en sport. Nous ne sommes pas en politique. Oui, bien sûr, nous sommes en sport. Mais c'est amèrement désolant pour mon pays, le Togo, que nous, les supporters des épédiers du Togo, notre nation est en question et on sort pour exprimer ce que nous avons comme désarroi et on nous garde. Non, je suis extrêmement désolé. Mais on attend de voir dans les jours à venir. Je pense que si le président a envie, effectivement, de mettre les fonds dans le sport, dans le temps que ne se faisait pas, et maintenant il a pris la décision d'encourager les jeunes. Et maintenant, nous les jeunes, on réclame que ce qu'il nous a donné, ça nous va. Et on nous gasse. Non, je suis désolé. Je vous remercie pour l'émission. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Merci, à très bientôt. Beaucoup. Oui, excellent week-end. Allô? Oui, bonjour Franck Nouyama. Bonjour à toute la population de Lomé. One bonjour love. À tout le plateau. One love. Ouais, c'est moi. Tout va bien? Ouais, ça va. On rend grâce à Dieu. Même si Gomido ne va pas bien, moi je vais bien quand même. Allez, tout juste dire à toute la population togolaise de se patienter. Molo, ça va aller. Et ceux qui ont fait venir M. Claude Leroy, en tout cas, de mieux voir cette situation-là et encore régler M. Claude Leroy plus qu'il ne coûte, c'est-à-dire il ne quitte quoi. Sinon, ça ne va pas du tout. Avec des matchs, des défaites, des nuls là, je sais pas, ça ne va pas, ça nous encourage pas quoi. Donc, je prie à c'est-à-dire tout le gouvernement
je ne sais pas que c'est M. Fort ou bien autre, là, pardon, avec les résultats inutiles, là. Pardon, Claude Leroy n'a qu'à partir, mais parti comment? C'est pas un coup de force, hein. Comme eux-mêmes qui les ont amenés, pardon, faire le monsieur là reparti et que le football, le fair play règne, hein, chez nous au Togo. Parce qu'avec des matchs là, nuls, là, nous, ça ne nous avantage pas. Parce que nous, on veut gagner, on veut aller à la CAN. Regardez, il a dit qu'il est venu pour nous qualifier pour aller à CAN. En tout cas, mais malheureusement, ça n'a pas pu aller. Donc, il a fait, et on dit que c'est un sorcier blanc. On dirait que c'est déjà passé cette sorcellerie-là, et ça ne marche plus. Donc, on peut le garer quelque part. Allez, Franck Nouyama, allez, je souhaite bonne chance à mon équipe Gomido de Allumé. Allez, bon suite de programme à vous. Bye bye. À très bientôt. Merci, One Love. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami, votre nom? Coro de Pierre Balabido. Oui, Coro. On vous écoute. D'abord, je courage tous les sportifs de ce pays. Je l'ai dit, l'histoire retiendra que au moins on a fait c'est-à-dire on a fait un mouvement pour faire partir un entraîneur. Même s'il ne quitte pas aujourd'hui, un jour viendra, il va quitter. Mais l'histoire aussi va retenir ça. Bonne journée tout le monde. Merci. À très bientôt. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur D. Monsieur? D. Très bien. De quel quartier? Oui, excusez-moi, j'ai plus l'émission au vol, mais excusez-moi, j'avais une question, ou peut-être deux. Apparemment, le ministre de l'administration territoriale aurait demandé aux gens qui auraient accepté qu'ils aillent manifester, bien aurait envoyé lui-même les gens au niveau du stade, non? Donc, je ne comprends pas pourquoi on parle de gaz lacrymogène ce matin, je ne vais peut-être que vous avez le temps de m'expliquer. Oui. Et de l'autre côté, c'est que théoriquement, le contrat de M. Leroy est arrivé à terme. Quel est le problème encore? Je vous remercie. Ouais. On a parlé de sitting. Oui, tout le monde se demande pourquoi y a-t-il des gaz lacrymogènes, mais ceux qui étaient sur place ont dit que les manifestants ont voulu faire un peu le tour devant le municipal et c'est peut-être ça qui a créé cette situation. Oui, le contrat de Claude Leroy est arrivé à terme. Oui. Allô? Oui, allô, Franck, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Émile depuis Acivito. Oui. Et sincèrement, je déplore tout ce qui s'est passé ce matin au niveau du municipal de Lomé. Et c'est plutôt, je dirais, un auto-embêtement. S'il faut organiser un sitting ou bien des manifestations pour faire partie Claude Leroy, déjà, son bilan parle de bonne faveur. Mais le problème ne se situe pas seulement au niveau de Claude Leroy. Pour l'entendre parler, il n'a pas affaire au peuple congolais. Ça veut dire que c'est pour l'argent du contribuable qu'il bénéficie à chaque fin du mois. Cela, j'en passe. Maintenant, lorsqu'il dit pas faire au peuple togolais, alors attaquons le problème par la source, c'est-à-dire les autorités du football au Togo, le ministère des Sports, la fédération. Bien sûr, vous les journalistes, vous avez tout fait pour avoir ce qui comporte le contrat de Claude Leroy, mais rien. Mais aujourd'hui, on n'en sait rien. Comment le contrat s'est signé, comment ça s'est fait, personne ne sait. Mais aujourd'hui, je demanderais plutôt au public sportif c'est-à-dire de s'attaquer plus au ministère ou à la fédération qui a signé le contrat de Claude Leroy. Au studio, vous avez dit tout à l'heure, même à la fédération, qui va oser dire, oui monsieur, merci pour tout le travail que vous avez fait pour nous, mais votre bilan est négatif. Alors, quittez pour qu'on puisse prendre un autre entraîneur. Voilà le problème. Voilà le problème. Si on qu'on fasse un sitting ou une manifestation, je pense que M. Claude Leroy ne nous calcule pas. C'est ce qu'il semble dire. Mais dans les jours à venir, je pense que les autorités, si nous écoutent, avec tout ce qui s'est produit au municipal ce matin, ils prendront des décisions sincères pour que le football qui a toujours apaisé nos cœurs redonne de la joie. Merci, François. Merci, monsieur Mille depuis Acivito. À bientôt. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom, quartier? Jean, à Guenivé. À Guenivé. On vous écoute. Je voudrais sincèrement vous remercier pour les efforts que vous faites. Le problème qui se pose,
c'est que les responsables même du football sont dépassés par les événements. C'est les faits de la France-Afrique qui continuent. C'est difficile de le dire, mais c'est ça. Même les gens que nous élisons à la tête de nos États dans la France-Afrique ne sont pas capables de prendre une décision. C'est ce qu'on leur impose. Maintenant que nous sommes dans des troubles sociopolitiques et tout, nos grands responsables, ceux qui sont en haut, comme disent certains, sont obligés de faire profil bas. Ils sont obligés de faire profil bas. Je crois que c'est ça qui nous conduit là où nous sommes. Donc, je vous remercie, je vous félicite beaucoup. On va prier, on va lutter également. Nous n'allons pas croiser les bras. Et nous trouverons une solution. Merci. Merci à vous. Jean, depuis Agonive-Pélagie, c'est encore possible? On a encore le temps de recevoir un auditeur. Allô? Allô, monsieur Franck, bonjour. Bonjour, cher ami. Président Kamal. Vous allez bien? Ça va, c'est que je sais. Vous revenez, on vous écoute. Notre marathon était très joli à voir ce matin. Bravo les journalistes qui ont fait déplacement. Donc, courage à les gens qui sont courir pour aller à la maison. Pour le dit le roi, au revoir encore. Fidèle auditeur de la radio Sport FM, te dire bye bye. Bonne journée. Merci également, Président Kamal. Merci à tout ce beau monde. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va remercier donc le coach, le sélectionneur, l'ex-sélectionneur des éperviers Tchani Lebana. On remercie Nola Kina Morosé qui est le patron de BNB Sport. On remercie Donald Aliaki, entraîneur de football. Merci Mohamed Touré, Abdel Kader Ibrahim. Merci d'être venu. On remercie également, on va dire, le président Jacques Gabiam et son secrétaire de la Ligue de handball de Lomé. Merci à Robert Ajavon pour le projet Warning Basketball. À Golopana, elle est l'entraîneur de l'AS OTR, et Luc Quadjo, qui est aussi l'entraîneur de l'Étoile Filante. Merci également Angelo Folique, Roméo Etor, Grégoire Attignon, Latif Yoruma, Edwige Apedo, Eliatico, qui était dans cette émission. Merci Pélagie Mekou, merci Eloma Dovon qui s'est chargé de la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à vous. Et on se retrouve le week-end prochain. À très bientôt.